Il existe 4 raisons pour lesquelles vous pouvez avoir peur de rompre si vous êtes empathique ou hypersensible, si vous ressentez tout intensément et que vous ressentez les émotions qui se produisent dans l'autre. Il existe donc 4 raisons très différentes l'une de l'autre et je vais vous les énumérer. La première raison pour laquelle vous pouvez avoir peur de mettre un terme à votre relation de couple, ça va être le doute que si vous mettez fin à votre relation de couple avec lui ou avec elle, vous ne retrouverez pas quelqu'un de mieux ailleurs, que vous ne retrouverez jamais quelqu'un comme lui ou jamais quelqu'un comme elle ailleurs. Du coup, vous restez dans le couple parce que vous avez peur, si c'est ça la raison qui vous pousse à ne pas rompre, vous restez dans le couple parce que vous avez peur. Peur que si vous sortez de cette relation qui ne vous plaît plus, vous ne retrouverez jamais quelqu'un d'aussi bien que lui ou d'aussi bien qu'elle parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce que vous êtes dépendant affectif ou pour d'autres raisons. Du coup, tout ce que je peux vous dire dans ce cas-là, c'est heureusement, j'espère que vous ne retrouverez jamais quelqu'un comme lui ou jamais quelqu'un comme elle ou que vous ne le laisserez pas rentrer dans votre vie. Parce que si vous restez dans votre couple, pas par amour pour la personne, mais simplement parce que vous avez peur de vous retrouver seul, si jamais vous mettez un terme au couple, c'est pas l'amour qui vous pousse à rester, c'est simplement la peur qui vous pousse à ne pas aller de l'avant. C'est une barrière que vous vous mettez pour vous empêcher d'aller de l'avant. Et je vous souhaite que dans votre vie, vos prochaines relations, elles ne soient plus basées sur la peur de vous retrouver seul, si jamais vous mettez un terme à cette relation, mais que vous n'y pensez même plus à tout ça, tellement vous aimez la personne, et je vous souhaite de trouver quelqu'un avec lequel vous bâtissez une relation basée sur l'amour, et non basée sur la crainte de vous retrouver seul. Si vous avez peur de rompre uniquement parce que vous croyez que vous n'allez jamais retrouver quelqu'un qui vous aime, eh bien, essayez de voir si vous restez avec la personne simplement par peur et pas par amour. Si vous restez juste par peur, ça vaut pas le coup, parce que tant que vous allez rester dans cette relation, vous allez vivre et subir votre peur. Le seul moyen de vous confronter, enfin, le seul moyen de faire disparaître votre peur, c'est de vous confronter à l'objet de votre peur et de voir que c'est pas si terrible et qu'il y a plein d'avantages à vous trouver dans cette situation, comme la liberté et la possibilité de reconstruire une relation qui vous convient cette fois-ci. La deuxième raison pour laquelle vous pouvez avoir peur de rompre, c'est la peur de l'abandon et la peur de la solitude. C'est pas la même chose qu'avant, c'est pas la croyance qu'on retrouvera jamais quelqu'un d'aussi bien que cette personne, c'est simplement la peur d'être seul. La peur d'être seul et d'être confronté à soi-même parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire, parce que ça nous rappelle des mauvais souvenirs, parce qu'on nous a déjà abandonnés dans notre enfance, qu'on a déjà vécu des abandons et qu'on n'a pas envie de revivre ce genre de situation. Et du coup, on peut se forcer à rester avec une personne qui nous fait du mal ou qui ne nous convient simplement pas. Simplement par peur de l'abandon, par peur de la solitude, on se raccroche à cette personne, simplement, encore une fois, par peur, dans le but d'éviter d'affronter l'abandon. À ce moment-là, ce que je vous invite à faire, c'est d'apprécier la chance que vous pouvez avoir d'être seul et indépendant. C'est votre chance d'apprécier le bonheur de la solitude. Dans votre vie, il y a des grandes probabilités que vous vous retrouviez seul à certaines périodes de votre vie. Il y a des grandes probabilités que vous ne soyez pas toujours entouré, ni toujours en couple. Si à chaque fois que la solitude risque de se présenter devant vous, vous commencez à avoir peur, vous commencez à avoir un poids sur la poitrine, le regard vide et des pensées qui tournent très vite dans votre esprit, eh bien ça va pas aller. Si à chaque fois que vous risquez de vous retrouver seul, vous vous retrouvez submergé par une vague d'angoisse, votre vie, elle sera condamnée à vous confronter à des situations de souffrance à ce moment-là. Tant que vous souffrirez de la solitude, dès que la solitude risquera de pointer son nez, vous vous sentirez super mal. Et du coup, toute votre vie, votre conditionnement, votre comportement, votre personnalité sera construit sur la base de comment éviter de me retrouver seul. Du coup, vous ferez semblant d'être une personne que vous n'êtes pas pour contenter votre partenaire de couple. Vous accepterez l'inacceptable. Vous accepterez qu'on vous traite mal tant qu'on reste avec vous et qu'on ne vous abandonne pas. Je vous invite à mettre un terme à ce cercle vicieux. Si vous restez avec la personne avec laquelle vous êtes en couple, non pas par amour encore une fois, non pas parce que vous êtes content de voir son visage le matin quand vous vous levez et que vous le regardez, non pas parce que quand vous avez travaillé toute une journée, vous vous dites super, je vais le retrouver, je vais passer un bon moment. S'il n'y a plus toutes ces choses-là depuis longtemps, que vous avez peut-être même peur de lui ou d'elle et que vous restez en couple simplement pour éviter de croiser l'abandon, je vous invite à méditer là-dessus et à prendre un moment pour apprécier la solitude, pour apprécier le fait de vous retrouver avec vous-même sans personne pour essayer de vous changer. Et lorsque vous arriverez à apprécier pleinement la solitude, eh bien,
vous pourrez rencontrer une autre personne qui apprécie pleinement la solitude et qui ne mise pas tout son bonheur sur vos petites épaules. Et c'est là qu'on en arrive au troisième point. La troisième raison pour laquelle vous pouvez avoir peur de rompre, c'est la culpabilité. Il s'agit de la croyance que l'autre ne peut pas être heureux sans vous et que vous avez la responsabilité de créer le bonheur à l'intérieur de lui. Du coup, à ce moment-là, si vous rompez et que vous êtes le méchant ou la méchante qui met fin au couple, l'autre risque d'être très triste, en colère, malheureux ou angoissé. Et du coup, vous jouez un peu le sauveur. Vous êtes persuadé que l'autre ne pourra pas s'en remettre, et que si cette personne va être triste, c'est de votre faute, et vous êtes aussi persuadé, lorsque vous vous sentez coupable, que vous avez le devoir de rendre l'autre heureux, de créer le bonheur dans lui, alors que vous n'avez même pas cette capacité. Et du coup, vous vous pliez en quatre, vous vous sacrifiez, simplement pour que votre partenaire de couple ne soit pas confronté à ces angoisses liées à la solitude, qu'il ne soit pas confronté à l'abandon, qu'il ne soit pas confronté à la sensation de ne jamais retrouver quelqu'un d'aussi bien que vous. Du coup, vous sentez que cette personne risque de le prendre très mal si vous rompez, si vous mettez fin au couple, et vous vous sacrifiez. Vous avez un comportement dans ce cas-là qui est autodestructeur, où vous vous forcez à rester dans une situation de couple qui ne vous plaît plus depuis longtemps et qui ne vous a peut-être jamais vraiment plu. Ce que je vous invite à faire dans ce cas-là, c'est mettre les deux pieds dans le plat et affronter votre culpabilité. Vous n'avez pas forcément d'autres solutions. Si ça fait des mois que la même chose tourne en boucle, que la même idée tourne en boucle dans votre tête, et que vous vous refusez de la regarder en face, si encore une fois, vous ne restez plus avec votre partenaire de couple parce que ça vous met en joie, parce qu'il y a de la joie dans votre cœur quand vous êtes avec lui, mais que vous restez simplement pour éviter de vous sentir davantage coupable, eh bien je vous invite à affronter votre culpabilité. C'est juste un moment, ça va passer. Au bout d'un moment, vous allez arrêter de culpabiliser parce que vous allez vous rendre compte que ça vous fait du mal, et à partir de ce moment, vous vous sentirez totalement libre, et la meilleure partie de votre vie se trouve juste derrière la culpabilité. Et la quatrième et dernière raison pour laquelle vous pouvez avoir peur de rompre, ça va être la peur des représailles. Ça arrive souvent dans les couples avec un pervers narcissique, avec une personne violente. Vous pouvez avoir peur que si vous rompez, votre partenaire de couple vous tabasse, ou qu'il défonce la porte de votre maison. Ça arrive dans certains couples, hein. Si c'est pas votre cas, sachez que ça arrive dans de nombreux couples. Du coup, vous pouvez avoir peur de rompre parce que vous avez peur des violences physiques qui vont suivre, ou bien que votre partenaire de couple a des dossiers sur vous et va vous faire du chantage en étalant votre vie privée sur les réseaux sociaux, qui va porter plainte contre vous pour je ne sais quelle raison. Vous restez simplement parce qu'il vous tient en fait à ce moment-là. Vous êtes sa chose. Rendez-vous compte que si cette personne vous fait du chantage pour que vous restiez avec elle, c'est que vraiment il veut que vous soyez à sa merci et que vous restiez par la peur et non par l'amour. Sinon il vous ferait pas de chantage, cela va de soi. Je vous invite à être très franc ou très franche avec cette personne. Demandez-lui précisément ce qu'il compte faire si vous rompez. Il faut que vous soyez bien clair, hein, qu'il n'y ait pas de sous-entendu. Dites-lui, j'ai envie de rompre. Si je romps, tu fais quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas étaler ma vie sur les réseaux sociaux, ok je note. Tu vas me frapper, d'accord. Casser la porte de ma maison, ok. Tout est noté. Voilà, il faut que cette personne soit bien claire avec vous. Et si elle veut pas l'être, c'est pas grave non plus. Dans tous les cas, si elle vous menace, essayez d'enregistrer les menaces par des SMS ou vocalement et de lui montrer que vous avez enregistré ces menaces. Vous pouvez peut-être même aller porter plainte directement chez les flics. S'il y a une crapule comme ça qui vous fait du chantage, qui vous menace de bousiller votre vie, si jamais vous osez la quitter ou le quitter, dans ce cas, allez chez les flics directement. Faut pas laisser passer ce genre de truc, c'est illégal quoi. C'est du harcèlement, c'est de la violence physique. Ça va à l'encontre de la loi, même les menaces, ça va à l'encontre de la loi. N'hésitez pas à aller chez les flics, hein. Ne laissez pas ces choses-là passer. C'est important. Voilà tout pour ces 4 raisons pour lesquelles vous pouvez avoir peur de rompre. La première, c'est donc la croyance qu'on ne va pas retrouver quelqu'un de mieux si on rompt, ou quelqu'un qui est aussi bien que cette personne, et heureusement, parce que si vous en arrivez à rester juste par peur, ça veut dire que vous méritez mieux et que cette personne n'est pas la bonne pour vous. Ensuite, il y a la peur de l'abandon et la solitude, la culpabilité et la peur des représailles. Pour conclure, sachez que la peur, c'est l'envie d'atteindre un bonheur qui est caché derrière un obstacle qui vous fait un peu peur, qui est difficile à affronter. La peur, c'est l'envie d'évoluer, l'envie d'aller plus loin. Mais pour évoluer, pour aller plus loin, pour progresser dans sa vie, il se trouve qu'il y a un obstacle qui est difficile à affronter, qui nous rappelle peut-être une situation traumatisante qu'on a vécue des années auparavant, ou qu'on se croit simplement incapable d'affronter.
Et du coup on a peur parce que on veut aller de l'avant, mais on imagine qu'on peut pas, parce qu'il y a quelque chose de mal qui nous sépare de notre objectif et de notre bonheur. Si vous avez peur de quelque chose, sachez qu'il y a un grand bonheur qui se trouve derrière la peur, que c'est pas juste de la peur. Orientez-vous plus vers le bonheur qui se trouve derrière la peur que vers l'objet de votre peur. Ne perdez pas de vue votre objectif, c'est le bonheur, d'accord ? C'est pour ça que vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous cherchez le bonheur. C'est pour ça que vous faites tous vos actes dans la journée, c'est parce qu'ils sont censés vous amener à du bonheur. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez vous abonner à ma chaîne et vous pouvez me laisser un commentaire pour me dire à quelle peur vous êtes confronté si vous souhaitez partager. Sachez que je suis disponible en consultation de coaching et de sophrologie pour vous aider à faire la préparation mentale pour passer au-dessus de vos peurs. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je suis dispo sur mon site internet, il y a le lien dans la description. Je suis content d'avoir partagé ce contenu avec vous, c'était Stan Carré, je vous dis à bientôt, au revoir. Je passe de la crise à la thérapie, mais je réalise que des cordes au tapis, la chute est très rapide, je suis là, les nerfs à vif, me met à nu, me déshabille, moi je veux plus trouver l'amour si on peut plus s'aimer à vie. On choisit pas